Quel bonheur d'être avec vous. Quel bonheur, je dirais, de tenter d'apporter ma contribution à quoi? À une connaissance plus approfondie, je dirais, de ce que j'aime beaucoup en matière patrimoniale, à savoir le contrat d'assurance vie. Soyons clairs, je suis un fanatique du contrat d'assurance vie. Je n'aurais pas admis une seconde qu'Assac Fapes invite d'autres personnes que moi pour parler de ce que j'aime le plus. Je suis ce fanatique, et d'ailleurs, il y a déjà, 20 ans, j'écrivais, on m'en a fait quelques reproches à l'époque, j'écrivais 100% de son patrimoine à l'assurance vie, c'est possible. J'avais choqué. Ce qui était étonnant, c'est que j'avais choqué les assureurs, et non pas les assurés. C'était des assureurs qui disaient « Oh, monsieur Lagny, prudence, n'allez pas si loin !» Je dis si les épargnants trouvent du bonheur à mettre leur épargne, on va voir pourquoi, entre les mains de l'assureur, eh bien, qu'ils le fassent sans limite. Parce que le contrat d'assurance vie, on va le voir, c'est un instrument magnifique d'accompagnement parfaitement adapté à une vie de plus en plus longue qui n'en finit pas de durer. On peut ouvrir un contrat d'assurance vie à sa naissance, pas soi-même, c'est un peu délicat, mais ses parents, et puis ce contrat le faire évoluer, on va le voir, tout au long de sa vie, pour que ce qui restera sur ce contrat, après en avoir joui comme instrument de vie, soit transmis éventuellement à ses héritiers ou aux personnes que j'aurais désignées comme bénéficiaires. C'est un instrument de vie, l'assurance vie. D'ailleurs, le nom même le dit. Quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, c'est pour votre vie et mettez en avant cette dimension instrument de vie avant même de parler de sa mort. Je crois, si vous voulez, qu'on jouit tous plus facilement de sa perspective de survie que de l'anticipation de sa mort. Donc, merci messieurs de nous donner un instrument qui est magnifique comme accompagnement d'une qualité de vie certaine. C'est vrai que les épargnants, depuis, m'ont pas attendu, je dirais, pour investir massivement, placer massivement une partie de leur épargne entre les mains des assureurs. Aujourd'hui, l'assurance vie, rendez-vous compte, représente plus de 1600 milliards d'argent collecté, géré par des professionnels de la gestion financière. S'il y a un point où les assureurs sont bons, c'est de la gestion financière. Je serai un peu plus réservé sur certains autres aspects, je dirais, de la gestion de patrimoine, que là où ils sont excellents, c'est la gestion financière. Et je demande d'ailleurs à mes assureurs de continuer et d'assurer cette fonction, on le verra, ça sera ma conclusion, d'assurer cette fonction de gestionnaire qualifié, car ils ont fait preuve d'une gestion habile, pertinente, prudente, sage, parfaitement adaptée aux besoins des épargnants. 1600 milliards placés entre les mains de nos amis assureurs, dont une partie entre les mains de vos partenaires, que sont Allianz et Generali. Et quand l'épargne placée chez les assureurs transite par l'intermédiaire d'une association d'épargnants, c'est la meilleure des choses que l'on puisse faire. Car entre vous et eux, il y a le conseil d'accompagnement, c'est un instrument de vie qui est accompagné dans sa mise en place par les courtiers que vous êtes, par les conseillers patrimoniaux que vous êtes, d'autant, si vous voulez, que, et je ne peux pas ne pas le dire, que ces gens qui accompagnent vos clients, vos adhérents, ne parlons pas de clients, vos adhérents, sont également de mes élèves. Il est vrai que l'assurance vie que vous mettez, les sommes d'argent que vous mettez entre les mains de l'assureur, les assureurs les placent, cet argent est placé. Pourquoi? Parce que s'ils veulent pouvoir vous rémunérer et vous donner une participation bénéficiaire significative, il faut placer. Et deux possibilités vous sont proposées. Soit vous confiez à l'assureur le soin de choisir, de placer l'argent en fonction de leurs critères qui leur sont propres, avec le souci de répondre aux engagements qu'ils prennent, à savoir la garantie du capital et une participation bénéficiaire qui, ajoutée chaque année au capital, constituant par l'effet de cliquet une augmentation de ce capital. Donc vous pouvez dire, moi je place et je fais confiance à l'assureur, ou je prends quelques risques moi-même et j'adosse, je choisis, je dirais, l'adossement de mon épargne dans des unités de compte qui me sont éventuellement conseillées ou que je lis seul, mais a priori, il vaut mieux vous faire conseiller par des gens de la maison, car il y a au sein de la maison d'Assac Fapes de larges compétences financières pour vous aider à choisir si vous voulez prendre des risques. En fait, parce que vous êtes probablement, comme nous tous,
comme la majorité des épargnants, eh bien, vous préférez, et probablement avec raison jusqu'à maintenant, vous préférez confier votre argent à l'assureur en lui disant « gère, je ne prends pas de risque moi-même, car je ne me sens pas compétent pour gérer. Vous avez des spécialistes à Allianz, vous avez des spécialistes à Generali, et je vous laisse le soin d'assurer la gestion et de prendre les risques. » Aujourd'hui, quand est mis 100 entre les mains de l'assureur, 20% de cet argent est laissé à la libre appréciation de l'investisseur, c'est-à-dire j'adosse à des unités de compte diversifiées sans avoir une garantie de capital. Par contre, 80%, c'est-à-dire la grande majorité de l'épargne, est placée entre les mains de l'assureur, à charge par lui de le gérer, sans que vous ayez à participer d'une quelconque manière à cette gestion. Vous constatez les résultats annuels, ravis s'ils sont un peu importants, regrettant qu'ils ne le soient pas davantage le plus souvent. Pourquoi nous confions 80% de notre épargne à capital garanti? Tout simplement parce que quand on prend en compte, je dirais, les critères de choix de la majorité des épargnants, on s'aperçoit de quoi? Ce que 40% considèrent que leur préoccupation majeure, première, c'est la sécurité. 38% considèrent que leur préoccupation seconde, c'est la disponibilité. 14%, 14%, j'ai bien dit ça va, vous faites l'addition, enfin 14%, on ferait le calcul, non c'est 16%, 30, 40, 34, 16, 16% considèrent que le troisième critère qu'ils prennent en compte, c'est simplement la rentabilité. La rentabilité vient au troisième rang des critères de sélection des placements que vous réalisez. Et enfin, le dernier critère, il en manque 10, c'est la clarté ou la simplicité. Les épargnants préfèrent, à hauteur de 10% d'entre eux, une épargne plus simple que complexe. Ils veulent comprendre, et comme c'est souvent trop compliqué, ils veulent des choses simples. On voit bien que ces critères de placement, si vous voulez, démontrent une aversion certaine pour le risque. Vous êtes très profondément attaché, je dirais, à une épargne gérée sans prise de risque, zéro risque, et c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est une épargne de précaution qui s'inscrit sur le long terme et qui doit nous accompagner tout au long de la vie. Donc on n'a pas, en fin de vie, vous verrez, ceux qui sont trop jeunes ne peuvent pas le savoir, mais ceux qui ont déjà atteint mon âge savent, si vous voulez, qu'une des préoccupations majeures, c'est de garantir le capital accumulé, non pas tant pour le transmettre, mais pour être sûr d'en disposer si la fin de vie pouvait être plus compliquée qu'on pouvait l'imaginer. Alzheimer, Parkinson, c'est des maladies qui ne sont pas que pour les autres.